J'en suis à ma 3e plaque. Donc là, j'arrive presque à l'échelle de meunier. Action! Je me suis servi de la Polymax, la Fix Cell Express, pour coller une lisse derrière mon échelle de meunier. Ça c'est nickel parce que ça colle ultra rapidement. C'est à prise rapide. Ça veut dire que là c'est 11h30, j'ai encore 2-3 bricoles, je vais manger, quand je vais revenir, je vais pouvoir continuer le placo. Et là normalement ça devrait pas bouger, on fera le test. Maintenant j'arrive à l'échelle de meunier. Donc ce que j'ai fait, je l'ai tracé ici. Je me le suis représenté sur la plaque à l'envers. Je l'ai déjà mis sur mon lève-plaque, sinon j'aurais fracassé en deux. J'ai fait donc tous mes petits repères dessous et après j'ai percé avec une petite mèche pour venir retracer. Et maintenant je vais me servir de la petite boche. Je vais bien sûr la régler pile à l'épaisseur du panneau, c'est-à-dire 13 mm, pour pouvoir couper. Derrière, mes appuis de lève-panneau sont plus loin. C'est-à-dire que mon appui, il se retrouve ici et plus loin. Ça fait que même quand je vais couper, la plaque va pas tomber, se casser la figure. C'est réglé. Bon allez, on y essaye. Tu vois le résultat, j'ai pas de joint autour de ma plaque, tu vois, elle est d'un seul tenant. Comme ça, c'est nickel. Bon, aujourd'hui, c'est Kung Fu Panda, donc faut pas me chercher, ok? Attention, le yin et le yang est en moi. Bon, maintenant, on a mis le plafond. Voilà, tu vois, tout est bouclé. Maintenant, on va s'attaquer au mur. Avant de s'attaquer au mur, avant toute chose, eh ben, on va nettoyer le sol. Parce que c'est un peu cracra, forcément. On ne travaille pas sur un sol sale. Et pour ça, j'ai mon fidèle assistant, mon petit festool, le CTL26E, décolmatage automatique. Hein, je me la raconte un peu. Et son bac cyclonique. Franchement, c'est une merveille. Et je regrette absolument pas mon investissement comme tout le temps. Enfin, jusqu'à présent, tout ce que j'ai acheté en festool, je n'ai rien regretté. Et en règle générale, tout ce que j'achète jusqu'à présent, je ne regrette pas. Donc je suis content, voilà, je vous le dirai si j'achète une merde, enfin j'achète une merde. J'achète un truc qui me convient pas. Voilà, donc on va commencer par donc aspirer. Donc j'ai des trous, ça c'est l'ancien trou d'évacuation de la machine à laver qui était en sang. J'ai fait moi un trou en trop, bon je pensais faire à la base 2 évacuations. Tout ça bien sûr je vais y reboucher. J'ai de la mousse expansive en bombe avec le pistolet, nickel. Bien sûr je vais pas laisser ça comme ça, hein. Ça serait pas dans la bonne démarche. Puis en plus, il y en a vraiment pour pas longtemps, quoi. Je veux dire, 2 coups de spray, 2 coups de spray de mousse à chantilly, et puis c'est fini. Voilà. Bon, bah allez, on y attaque. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais me tracer 2 appuis. Normalement, on n'est pas obligé. On dit qu'un seul appui suffit. On va dire qu'à peu près à 1m20, enfin, vous en mettez un à peu près à la moitié ou à 1m20, c'est bon. Mais moi, j'ai envie d'en mettre 2, je préfère. Hein. Ça sert peut-être à rien, mais bon. J'aurai la conscience tranquille, donc j'aime avoir la conscience tranquille, j'en mets 2. Donc j'en mets un à 80 et j'en mets un à 160, voilà. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus susceptible de prendre. Après, au-dessus, bon, bah, il y a peu de chances que ça prenne plus. Mais je préfère faire 2 appuis, ça tient qu'à moi. Ces lasers verts, c'est génial, on les voit en plein jour. Putain, le garage est grand ouvert, je le vois nickel.
reload. On la refait, hein. Elle est loupée, celle-là, on la refait. Je l'adore. Oh, je l'aime. Bon, pendant ce temps-là, la mousse expansive, elle a expansé, je vais pouvoir la racler. Donc maintenant que tu vois, ça a bien séché. J'ai mouillé d'abord mon support aussi avant de mettre la mousse. Maintenant, je prends juste un ciseau, tu vois. Hop. Nickel, regarde. Hop. La mousse, elle est bien repartie. On y va quand même mollo autour des tuyaux. Mais bon, faut déjà y aller comme une brute pour déjà l'abîmer. Mais... Voilà. Magnifique. Donc avant de s'attaquer à la lisse basse et haute, on va couper du polyane pour les remontées capillaires. Même si on est sur un vide sanitaire, même si ça sert à rien, je préfère en faire plus que moins. C'est toujours mieux. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Donc tu vois, maintenant je me sers de ma petite cisaille Bosch là. Je l'adore. Depuis que je l'ai, je me dis, putain, mais maintenant je me dis, mais comment j'ai fait avant? Je me faisais bien chier. Bon, j'arrivais quand même avec un ciseau machin, mais le gain de temps et tout, enfin je veux dire, voilà. Demain je la casse, je rachète une directe. Tu vois, je prends un bout, hop. Voilà. Tu vois, je me fais des bandes comme ça. Sur mon polyane. Comme ça, je viens venir le plaquer au sol avant de fixer mes lisses avec mon cloueur. Donc le polyane aussi il servira de protection pour que l'eau ne migre pas de la chape dans les feuilles de placo. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Et puis après on mettra quand même, bien sûr, on mettra une bande de désolidarisation. C'est pas facile à dire, il faut mettre de cul, mais j'y arrive quand même. Donc là, moi ça y est, j'ai placé mon laser pour la délimitation du placo. Donc là, moi j'ai 12 d'isolant, donc moi je mets 12,5, comme ça, vu les irrégularités du mur, et ben ça les absorbera que bourrer la laine contre les murs. Voilà. Et aussi, surtout ce qui est important, c'est de vérifier sa parallèle, parce que c'est bien beau de se prendre au mur, surtout les agglos, bon bah voilà, c'est pas top. Il faut surtout regarder sur la longueur, donc moi sur la longueur c'est nickel, je suis bien parallèle. C'est pour ça que si je m'étais appuyé contre le mur direct, en me mettant un 12, j'aurais eu un faux équerrage. Tandis que sur la distance, eh ben, j'ai pu corriger le départ par rapport à l'agglo, forcément, parce que l'agglo il est pas nickel, c'est normal. Je vous conseille de vous mettre à 12,5 du mur. Cela vous évitera de recouper les appuis Optima ou toute autre marque que vous aurez choisi. En plus là de mettre la Polymax, je me revise dans le rail que j'ai mis au-dessus exprès pour me reprendre dedans. Tu vois, j'utilise le petit pistolet à choc Bosch. Tu vois, rien qu'au bruit, tu vas entendre que je suis bien dans le rail. Entendu? Là, c'est pas prêt de s'arracher, hein, je te garantis. Maintenant, on va s'occuper de l'emplacement des appuis. Donc dans les angles, il faut être vachement proche du bord, comme ça au moins vous avez un réel appui contre le mur. Donc moi je me mets à peu près à 4 cm du mur.
Et après, je fais comme si, voilà, je compte pas ce départ, je compte tous les 60 à partir de 0, voilà. Donc 60, 120, etc. Voilà, c'est tous les 60, c'est pas plus compliqué que ça. Les appuis Optima, voilà, on a deux parties. On a une partie qu'on vient enficher dans le rail et l'autre partie qui viendra tenir la partie verticale. Voilà, donc moi j'ai mis mon laser juste pour le départ, tu vois. Hop. Tac. Je me suis mis parallèle à peu près à l'œil. Comme ça j'ai la pointe qui est éclairée par le laser. Et donc elle fait pile la distance, voilà, ça fait pile 12 cm. Il faut prendre en fonction de votre isolant. Donc mon isolant il fait 12, bah, je prends un appui de 12. Après si t'as pas le choix, t'as des appuis plus longs, bon c'est sûr qu'il faut qu'ils soient plus longs, si c'est plus court, c'est cuit. Mais s'ils sont plus longs, bah tu les recoupes, c'est pas grave, c'est un peu plus chiant parce que tu vas les recouper. Soit tu les recoupes après contre l'isolant, et bon c'est un peu merdique mais ça se fait. Ce qu'il y a c'est de garder la pointe, ça permet de transpercer l'isolant. Soit tu le fais avant et c'est un peu plus chiant et t'en gardes un dans la poche et que tu viens faire tes pré-trous. Enfin voilà, c'est la technique que j'ai trouvée la dernière fois. Voilà, allez. Donc moi, ce que je fais, je trace tous les 60. Après, ce que je fais, une fois que j'ai tous mes traits, je mets mon laser en face. Même si je suis pas parallèle, on s'en fout. Je vais juste chercher à ce que ma pointe, elle soit éclairée par le laser. Si je suis décalé, on s'en fiche, on va avoir le trait sur le côté. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que si je suis bon là, à ma pointe, je serai bon aussi si je me mets dans l'axe. J'ai commencé à poser la laine de verre. C'est de la laine de verre épaisseur 120 mm. J'utilise de l'adhésif iso-vert pour coller les panneaux ensemble. Celui-là, il colle, c'est abusé. Tu t'en mets sur les doigts pour... Je te jure que il faut vraiment tirer. Hein. Donc c'est génial. Hein. Donc c'est mieux que le scotch orange pour ça. Donc après, tu vois, j'utilise un niveau aimanté. Hein, c'est plus facile et plus rapide après que le laser. Je vais pas mettre le laser à chaque fois. Je plaque le niveau, je regarde si je suis bon. J'ai mon trait en bas. Donc là, j'axe mon trait en bas, paf, je mets mon niveau et terminé. Donc bien sûr, un rail tous les 60. Ici, bon, je vais faire sortir mon élec. Ça, c'est la prise, une des prises du lavabo. On retrouve l'alimentation d'eau. L'évacuation ici, je vais rajouter un petit morceau. L'éclairage du miroir. La deuxième prise de l'autre côté. Bon, maintenant je vais redémonter encore une fois la porte de garage pour passer et je la remettrai après. Ce que je vais faire, je vais me servir de mon lève-panneau pour maintenir le rail et pouvoir tout démonter sans y prendre dans la figure et pouvoir laisser encore la porte de garage ouverte. Là. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ce panneau de contreplaqué marine pour faire le support du meuble, pour pouvoir se reprendre directement dedans. Les meubles double vasque sont suspendus. Donc j'ai mis mon laser vert et je vais venir juste un petit peu découper les ailettes pour... Ce qui compte, c'est de mettre son laser à son trait de repère et de se mettre la pointe
La pointre, la pointre, la pointre. One day, happy day. Ça va arriver, ça va venir. Chaud, chaud, chaud. Quand je ferai la chape, au moins j'aurai une protection de d'anti. Putain, mais pourquoi t'en rajoutes tout le temps? Donc maintenant, avant de s'attaquer aux lisses basses et hautes, on va couper du polyane pour faire une protection anti-remontée capillaire. Putain. Respire, mon respire. Droite, remontée anti-capillaire. Parce que mes cheveux le valent bien. Work Service. À votre service. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. À votre service. Work Service. À votre service. Ça c'est chien, c'est pas vrai, ça arrache. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. À votre service. Work Service. Ça c'est chien. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Work Service. Ça c'est yeah, yeah, yeah. C'est pas prêt, ça arrache. C'est pas prêt, ça. C'est pas